Bonjour à tous. Alors pour vous aider à comprendre un peu mieux le chapitre que nous venons de travailler concernant le mouvement des plaques lithosphériques, je vous propose une petite vidéo qui, j'espère, vous permettra de comprendre un peu mieux les divers points qui ont été abordés. Alors tout d'abord, quelques mots sur la théorie de Wegener, donc qui était un scientifique qui était à l'origine de la théorie de ce qu'on appelle la dérive des continents. Alors qu'est-ce que c'est que cette théorie? C'est une théorie qui stipule qu'il y a à peu près 200 millions d'années, l'ensemble des continents de notre planète étaient réunis en un seul et que progressivement, au cours des temps géologiques, ils se sont séparés pour aboutir à la situation actuelle, à la position actuelle que nous connaissons. Alors, sur quoi cette théorie est-elle basée? Tout d'abord, lorsque l'on regarde bien la forme des continents, on peut constater qu'on pourrait éventuellement les emboîter les uns dans les autres, un peu comme les pièces d'un puzzle. On voit très bien que, par exemple, l'Amérique du Sud a une forme complémentaire de l'Afrique. L'Australie pourrait également venir s'imbriquer dans l'Antarctique, etc. Donc ça peut confirmer effectivement cette théorie de continent unique qu'on appelait la Pangée, donc il y a 200 millions d'années. D'autres arguments sont venus donc consolider la théorie de Wegener. Donc tout d'abord, quand on regarde les êtres vivants qu'on pouvait rencontrer, enfin les fossiles plutôt d'êtres vivants qu'on pouvait rencontrer sur divers continents, on va retrouver par exemple des fossiles d'une sorte de dinosaure qu'on appelle Cynognathnus. Il s'est situé au niveau de l'Amérique du Sud et également en Afrique. Or, cet animal n'a pas les capacités à nager sur de longues distances. Donc pour qu'on puisse le retrouver sur les deux continents, une seule solution, c'est que les continents étaient réunis en un seul. On peut mener le même type de raisonnement pour un autre fossile de dinosaure, le Mésosaurus, et le Lystrosaurus. Mais également, concernant certaines plantes, comme le Glossopteris, qui est une sorte de fougère, que l'on va retrouver à la fois en Australie, sur le continent antarctique, en Inde, en Afrique et en Amérique du Sud. Donc la seule explication possible serait que effectivement ces continents étaient réunis en un seul, puisque les spores, les graines, enfin les spores plutôt de cette plante ne peuvent pas voyager sur de telles distances. Ensuite, je vais revenir sur la façon dont il fallait procéder pour pouvoir faire la capture d'écran à partir du logiciel Tectoglobe, un petit travail, je pense, assez ludique que je vous ai proposé. Alors, lorsque vous avez ouvert votre logiciel Tectoblog, donc en haut, il suffisait d'aller chercher dans Affichage, et donc là, on pouvait afficher donc les points qui nous intéressaient. Tout d'abord, les séismes. Donc en cliquant sur séisme, on voit apparaître donc sur le logiciel donc tous les endroits du globe où on va retrouver ces séismes. Donc vous remarquerez que bien entendu, on va les retrouver au niveau des limites de plaques lithosphériques que nous avons définies précédemment. À présent, on peut également faire apparaître le volcanisme. Donc on verra que ces volcans, représentés ici en rouge, comme nous l'avons déjà vu, se retrouvent aux mêmes endroits que les séismes, c'est-à-dire au niveau des limites de plaques. Alors, nouvelle donnée intéressante, c'est que l'on peut ajouter les points GPS. Donc les points GPS qui apparaissent ici, donc représentent quoi? Eh bien, ils représentent les mouvements des plaques lithosphériques. En effet, grâce aux techniques modernes aujourd'hui, notamment les satellites GPS, si l'on place des bornes à divers endroits du globe, on peut mesurer la distance qui va les séparer. La distance petit d ici, alors soit cette distance reste la même, donc il n'y a pas de mouvement, soit elle diminue, soit elle augmente. Qu'a-t-on constaté en ce qui concerne les données, les bornes qui ont été déposées en France, par exemple ici à La Rochelle, et aux États-Unis, enfin plutôt au Canada au niveau de Montréal, c'est que cette distance s'agrandit
a une moyenne d'à peu près 2,4 cm par an. À d'autres endroits, par contre, si on prend la plaque pacifique, entre la plaque pacifique et puis la plaque australienne, que constate-t-on? C'est que cette fois-ci, la distance ne s'accentue pas, mais au contraire, elle diminue. Ici, en moyenne, de 7,2 cm par an. Donc, ce sont ces mouvements de plaques lithosphériques qui sont ici représentés par les flèches jaunes. Alors, pour capturer l'écran, pour capturer cette carte, donc je vous ai demandé d'aller à nouveau dans le menu affichage, et dans le menu affichage, aller dans choix. Alors, une fois que l'on avait fait ce choix, donc on peut, pour éviter d'avoir trop de couleurs et puis s'y retrouver sur la carte, on pouvait cocher donc la carte fond noir et blanc. OK. Et donc une fois que cette carte apparaît, il suffisait avec l'outil capture d'écran. Donc l'outil capture d'écran, vous allez le retrouver où? Il faut aller dans le menu démarrer. Alors, là, moi, je l'ai ici, il apparaît ici, mais on peut aller le rechercher dans l'ensemble des programmes, donc notamment dans la partie accessoires Windows, et si vous cliquez sur accessoires Windows, vous allez retrouver l'outil capture d'écran. Donc, une fois que vous avez cliqué dessus, cet outil capture d'écran va apparaître. Alors, soit il peut apparaître en bas dans la barre du bas, ou alors sur une petite fenêtre sur le côté. Donc, il suffit de cliquer sur Nouveau. Et donc là, vous sélectionnez donc à l'aide de la flèche, vous pouvez sélectionner donc la totalité de ce planisphère. Au centre, vous cliquez sur Copier, et ensuite, il vous suffit d'aller coller ce fichier sur un traitement de texte. Bon, alors bien entendu, ici, comme on va avoir un format plutôt en mode paysage, au niveau de la mise en page, on va choisir donc une orientation, donc ici paysage, et tout simplement ensuite il suffit de coller le document pour pouvoir l'obtenir et ensuite l'enregistrer. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura permis de comprendre à la fois un peu mieux donc ce mouvement des plaques lithosphériques, et puis aussi peut-être également quelques outils qui vous permettent de travailler sans obligatoirement avoir nécessité d'imprimer et d'utiliser du papier et de l'encre.